Alors, maintenant qu'on a créé des évaluations, en tout cas au niveau d'un match, voyons comment cela se retrouve au sein de Magellan. Eh bien, c'est relativement simple. Si on parcourt un des joueurs, par exemple notre numéro 10 ici, et qu'on va aller dans le fameux onglet sélection évaluation, on va tout de suite avoir les champs qui vont se compléter automatiquement. Le nombre de matchs joués, ben on n'en a codé que 1. Le nombre de minutes, le nombre d'assists, le nombre de buts marqués ou encaissés, le nombre de cartons jaunes ou rouges et les journées de suspension éventuelles. En bas à droite, on voit les sélections complètes et en quelle position. Vous voyez, titulaire, voilà. Et dans l'onglet statistiques, on aura des courbes complètes de l'ensemble des matchs prestés par le joueur choisi. Donc les minutes de jeu, position, les cotations, nombre de buts, les remarques et les statistiques vont se compléter par en dessous. On a la possibilité, et il faut y passer de toute façon, de faire des évaluations, 3 ou 4 par saison, en fonction du choix de votre direction et des directeurs techniques, pour tous les joueurs. Pour ça, il y a deux boutons. Vous voyez, nouvelle évaluation simple ou nouvelle évaluation détaillée. Une évaluation simple, en général, concerne les enfants de U6 à U9 et est très succincte vu qu'on te proposera simplement un drapeau vert, orange ou rouge avec une remarque. Bon travail à entraînement et en match. Voilà. Donc on lui mettra une évaluation verte. Et le petit drapeau vert va s'afficher automatiquement ici. Mais quand on monte en préformation à partir de U10 jusqu'en formation U21, on a la possibilité de réaliser des évaluations détaillées. Alors, passons en revue les évaluations détaillées. Vous voyez, nous avons 1, 2, 3 et 4 onglets et le résultat total de l'évaluation. Eh bien, c'est relativement simple. On a pris vraiment tous les postes importants pour chaque groupe sportif. Le niveau technique, le sens tactique, la physique et le mental. On lui demandera, on se posera la question, on évaluera chaque point suivant. Au niveau technique, le jonglage pied droit, vous voyez, pied gauche, sur la tête, jonglage et enchaînement, la passe courte pied droit, la passe courte pied gauche. Vous voyez, pour changer de champ chaque fois, simplement saisir la valeur, par exemple ici 6.5, et puis on appuie sur la touche entrée de votre clavier. Donc ça va relativement vite, passe longue pied gauche, voilà. Le tir du pied droit, c'est un bon frappeur, tir du pied gauche, un peu plus compliqué, tir de la tête, voilà. Il ne pique pas assez cette tête, contrôle pied droit, 8, contrôle pied gauche, 7, contrôle cuisse, 6, contrôle torse, 8, point 45 par exemple, pourquoi pas. Conduite pied droit, voilà. Conduite pied gauche, et alors le dribble pied gauche, le dribble et les feintes, voilà. Et à ce moment-là, on passe après au sens tactique, se démarquer sans ballon, soutenir, voilà, il ne soutient pas assez, il fait un bon pressing, en duel, il est costaud, il coupe bien les angles, sa couverture, c'est moins bon, il intercepte relativement mal, il s'interpose et il contre, il n'a pas peur de l'engagement, il est très créatif, sens offensif du but, c'est un buteur, voilà. Voilà. Reconversion B plus B-, ben là il est vraiment présent et il est assez faible au niveau B-, B+. Alors, il a la bonne vitesse, il est assez souple, il a une bonne explosivité, il est assez endurant. Voilà, coordination, oui, il a une bonne psychomotricité. Les appuis de déplacement, c'est correct. La vivacité, vous voyez, on a vraiment pensé à tout, hein. Tout est vraiment repris ici, il nous permettra vraiment de saisir l'ensemble de l'évaluation de votre membre. Intéressant à faire en début de saison parce que ça vous permettra de voir où vous en serez après 2-3 mois de travail et surtout après une saison complète où vous aurez fait 4-5 évaluations, eh bien le coach qui prendra l'enfant en charge la saison d'après aura déjà des statistiques bien précises sur son équipe ou en tout cas sur ses joueurs avant de commencer la saison. Voilà. Et alors, comportement esprit d'équipe, voilà, on va dire que c'est 9. Et alors, la magie s'opère en passant sur le bouton résultat. Vous voyez, ici on a 7.15, 6.8, 7.88, 8.31. Ça nous met
a une moyenne de 7,53. Et soyons difficiles, on va dire qu'il peut encore progresser. Voilà, on a le nom, la date de l'évaluation, l'équipe, il est en vert et on valide. Voilà, et bien voilà, ici on vient d'écrire l'évaluation complète. Naturellement, cette évaluation peut toujours être remodifiée en double-cliquant simplement sur la ligne de l'évaluation concernée. Alors, au niveau des gardiens de but, le principe est le même, mais l'évaluation individuelle n'a pas du tout les mêmes sens, vu que, vous voyez ici, il y a un bouton en plus pour évaluation de gardien, vu que les questions ne sont pas les mêmes non plus. On travaillera plus sur une position de départ, une position dans le but, le lancer, les plongeons en avant, les plongeons en arrière, le plongeon latéral, la prise de balle au sol, la prise de balle cheville-bassin, prise de balle hauteur de poitrine, prise de balle au-dessus de la tête, les déviations, les sorties dans les pieds, les sorties aériennes, les dégagements au sol et les dégagements drop, déplacement vers l'avant, déplacement vers l'arrière, déplacement latéral. Côté physique, résistance, endurance, la souplesse, ça c'est des questions qui sont identiques pour les joueurs, coordination, explosivité, puissance, relance à la main roulée, relance à la main lancée. Au niveau du mental, motivation à la participation, personnalité, très important pour un gardien de but, les respects de la loi du jeu, le coaching verbal, très important pour un gardien, son sens tactique et sa discipline. Et on arrivera également, avec les 3 points choisis, à une évaluation et on encodera également sa taille et son poids, qui sont des facteurs importants à suivre pour un gardien de but.